Emmanuel Macron a donc été réélu pour un second mandat ce soir avec près de 58% des voix contre autour de 42% pour son adversaire Marine Le Pen. Un président réélu, ce n'était pas arrivé depuis 2002 et Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Et Emmanuel Macron est le 4e président à faire 2 mandats sous la Ve République. Mais cette victoire intervient dans un contexte tout à fait particulier. Encore ce soir, 28% des Français ont décidé de s'abstenir. Près d'un Français sur 3 n'a pas jugé bon de se déplacer aux urnes pour le deuxième tour de cette présidentielle, ce qui est un nouveau symptôme de la crise démocratique. La victoire d'Emmanuel Macron intervient donc dans un contexte tout à fait particulier, puisqu'il est face à l'extrême droite, qui réalise autour de 43% des voix. C'est 10 points de plus qu'en 2017 et c'est 25 points de plus qu'en 2002. On se souvient qu'à l'époque, Jean-Marie Le Pen avait progressé d'à peine 700 000 voix entre les deux tours, et un seul point de pourcentage. Cette fois, c'est plus de 10 points de plus pour Marine Le Pen et plusieurs millions de Français qui ont choisi son bulletin au deuxième tour. La défaite de Marine Le Pen permet évidemment d'éviter que l'extrême droite fasse main basse sur la République avec son projet discriminatoire et antisocial. Tous les démocrates de ce pays ne peuvent que s'en féliciter. Mais son score est le signal d'alerte de cette présidentielle. Emmanuel Macron n'a pas bénéficié d'un vote d'adhésion au second tour, mais d'une mobilisation pour empêcher l'extrême droite de l'emporter, malgré un rejet profond du président sortant. Il doit absolument entendre ce message. Le résultat de l'extrême droite est d'autant plus notable que si la campagne a débuté sur des thématiques d'immigration et de sécurité, notamment avec les nombreuses transgressions d'Éric Zemmour, c'est bien les thématiques sociales qui ont dominé cette campagne particulière. Le score de l'extrême droite a été permis par son extrême banalisation, qu'il a orchestrée lui-même bien sûr, mais suivi aussi complaisamment par les médias qui devront aussi en tirer quelques conséquences. Que de plus en plus de Français pensent que le bulletin d'extrême droite est la solution doit nous alerter. Le chef de l'État porte d'ailleurs une lourde responsabilité dans cette situation de crise au sortir de cette élection. En accélérant les politiques antisociales et liberticides, il a créé les conditions de mettre la République au bord du gouffre. Ras-le-bol social et crise démocratique ne pourront être résolus sans un changement profond. Et cette élection pourrait bien être la dernière où le barrage contre l'extrême droite fonctionnera. Macron saura-t-il entendre le message? C'est l'un des grands enjeux des prochaines semaines. La recomposition politique, dont témoigne aussi cette élection, montre le désir de changement des Français. Le bipartisme entre le PS et LR, qui a dominé la vie politique ces dernières années, fait place désormais à 3 blocs, libéral, autoritaire, ainsi qu'un bloc populaire. Pour mettre fin aux crises et conjurer le danger d'extrême droite, l'heure est donc à répondre aux problèmes de fond. Transformer la République pour que ses adversaires ne puissent pas la pervertir. C'est le chantier qui attend désormais la gauche. Des transformations économiques pour redonner du pouvoir aux salariés, stopper la course folle au profit et permettre de répondre aux défis climatiques. Mais aussi une réforme institutionnelle profonde pour que la démocratie soit revivifiée. Les élections législatives du mois de juin sont un premier rendez-vous pour y parvenir. La gauche, qui est rassemblée, a totalisé 32% au premier tour de la présidentielle, pèse désormais autant que les 2 autres blocs, libéral et autoritaire. Elle peut contester la victoire. Les prochaines semaines diront si le pays peut prendre rapidement un nouveau chemin qu'il est de plus en plus urgent de prendre.